Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je suis dans la joie d'être là devant vous ce soir pour parler de la part de notre Dieu. La Bible nous dit que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Voilà pourquoi, bien-aimés, je bénis ce Dieu de gloire pour la vie, pour la santé, la paix, la protection, la joie, la grâce qu'il nous accorde, bien-aimés, d'être là devant vous pour parler de sa part. La Bible nous dit, bien-aimés dans le Seigneur, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La Bible nous dit, bien-aimés, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Bien-aimés, je vous salue, je suis bien-aimé dans le Seigneur, dans la joie une fois de plus, de vous savoir nombreux, connectés en ces instants pour recevoir ce que le Seigneur nous a donné, ce que le Seigneur a réservé pour nous, afin que nous puissions, bien-aimés, être bénéficiaires de cela. J'aimerais, bien-aimé le Seigneur, vous encourager de partager massivement cela, de partager ces instants, afin qu'une personne soit bénie, afin qu'un frère, une soeur qui me suit en ce net moment soit béni et qu'il soit restauré par la parole, car la parole du Seigneur restaure, la parole du Seigneur relève, la parole du Seigneur donne la paix, la parole du Seigneur donne la joie. Ah, la Bible nous dit ceci: ô bien-aimé le Seigneur, que notre Dieu est celui qui renouvelle ses bienveillances dans nos vies chaque jour. La Bible nous dit que ces bienveillances ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Il la renouvelle chaque jour. Grande est sa fidélité. Bien-aimé le Seigneur, nous allons prier. Dans le nom de Jésus, je prie. Nous prions dans le nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus, nous te bénissons, Père, pour la grâce que tu nous accordes. La Bible nous dit ceci, ô Père, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes tes paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Père, nous remettons ces instants entre tes saintes mains. Saint-Esprit de Dieu, toi qui es l'Esprit qui sonde tout, même les profondeurs de Dieu, toi qui connais réellement la pensée du Père, toi qui connais réellement ce que le Seigneur veut que nous puissions recevoir de ta part. Parle-nous ce soir, en commençant par moi, ton serviteur Mike. Parle à mon frère qui me suit au Canada. Parle à ma soeur qui me suit en Europe, en Amérique, ici en Afrique, partout, Seigneur, dans le monde. Seigneur, parle-nous et fais-nous du bien. Car ta parole nous donne la force, ta parole nous réconforte. Que la chair garde silence, que toutes tes pensées soient ramenées du début à la fin, captifs à l'obéissance du nom de Jésus. Dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Bien-aimés, nous sommes aujourd'hui, bien-aimés le Seigneur, le 7 octobre 2019. Nous allons parler, bien-aimés, de notre dernier point sur cet enseignement que nous avons commencé il y a de cela environ 4 semaines. Et aujourd'hui, notre Seigneur nous fait grâce de venir pour terminer cet enseignement. Et nous allons parler de notre 5e point, bien-aimé, sur cet enseignement que nous avons intitulé par la grâce de Dieu. Le Seigneur nous a dit d'intituler cet enseignement « Les sacrificateurs du temps de la fin ou de la dernière ère ». Et aujourd'hui, bien-aimé, le Seigneur, nous allons parler de notre 5e point qui s'intitule « Le respect de sa parole » donner à Dieu, ou encore le respect de sa parole envers Dieu. Est-ce qu'une personne m'entend? Nous allons parler du respect qu'une personne, un sacrificateur de ce Dieu de l'enfer, de ce Dieu de gloire qui a bien aimé le Seigneur, qui doit maintenir le respect de la parole qu'il donne ou son engagement qu'il donne, qu'il accepte de prendre envers ce Dieu de gloire. Bien aimé le Seigneur, j'aimerais vous encourager de vous abonner massivement sur notre YouTube channel. À des moments, bien aimé le Seigneur, nous nous abonnons à des YouTube qui ne donnent même pas la vie, qui ne donnent pas la joie, qui n'apportera rien dans nos vies ni dans notre famille. Mais la Bible nous dit ceci: Dieu honore ceux qui l'honorent, mais ceux qui les méprisent seront voués à l'ignominie. Si vous vous abonnez, bien aimé le Seigneur, à notre YouTube channel, parce que nous parlons de ce Dieu de gloire, nous communiquons la vie. Bien aimé, je vous conseille, bien aimé, de vous abonner à notre YouTube channel, afin de bénir aussi d'autres personnes, afin de partager, bien aimé, des vidéos. Si tu es convaincu, bien aimé, tu crois dans ton cœur, bien aimé, que cette parole vient du Seigneur, la parole que nous prêchons, bien-aimés, vient de ce Dieu de gloire. Bénis aussi d'autres frères, bénis aussi d'autres sœurs. À des moments, ils ne sont pas bien-aimés le Seigneur, connectés au même moment que toi et moi. À des moments, ils sont empêchés par le travail. À des moments, ils sont empêchés par différents engagements, bien-aimés le Seigneur. Mais lorsque toi, tu vas envoyer ces liens, lorsque tu vas partager, bien-aimés, ces vidéos, ils vont aussi en bénéficier à n'importe quelle ère que le Seigneur permettra. Je vous voulais, bien-aimé le Seigneur, juste vous motiver, juste vous, bien-aimé le Seigneur, vous encourager à le faire, et le Seigneur de gloire ne manquera pas de vous bénir. Nous allons rapidement, bien aimé, passer à notre texte de ce soir qui se trouve dans le livre de Juges chapitre 6 du 14 à 21. Juges chapitre 6
du 14 à 21. Nous allons rapidement aller ouvrir nos Bibles et nous allons lire la parole. Car la parole, c'est la vie. La parole, c'est ce qui donne la vie, la parole du Seigneur. Nous allons lire dans le nom de Jésus, le livre de Juges et l'Ancien Testament, chapitre 6, du 14 à 21. La Bible dit ceci. L'Éternel se tourna vers lui. Alléluia. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as. Alléluia. Le Seigneur parle à une personne aujourd'hui. L'Éternel se tourna vers lui et lui dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre de Manassé, et je suis le plus petit de la maison de mon père. Alléluia. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi. Alléluia. Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Alléluia. Et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Alléluia. La Bible continue, si on continue à 18e point, la Bible dit ceci. Ne t'éloigne point d'ici. Là, c'est Gédéon qui parle au Seigneur. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Alléluia. Et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Alléluia. Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un effort de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans les paniers et le jus dans un pot. Alléluia. Les lui apporta sous les terrains bêtes et les présenta. Alléluia. L'ange de Dieu dit, prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ces rochers, alléluia, et répand les jus, et il fit ainsi. 21, la Bible dit ceci, l'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton, alléluia, qu'il avait à la main, et toucha la chair et les pains sans levain, alléluia. Et alors, il se leva du rocher le feu, il se leva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. La Bible nous dit ceci, et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Et l'ange de l'Éternel disparut, alléluia, sous ses yeux, à ses yeux, alléluia. Nous parlons, bien-aimé le Seigneur, du respect de la parole donnée à Dieu, ou encore le respect qu'un sacrificateur, un enfant de Dieu, un homme, une femme qui sert Dieu en ce temps de la fin, doit maintenir en ce qui concerne la parole qu'il donne à ce Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à un frère? Est-ce que je parle à une sœur? Le respect de la parole qu'un homme, une femme, bien-aimé le Seigneur, doit porter à ce Dieu de gloire. Quand le Seigneur de gloire, bien-aimé le Seigneur, tu promets à lui, tu lui promets, bien-aimé le Seigneur, de faire quelque chose. Il est très important, bien-aimé le Seigneur, en tant que des sacrificateurs, en tant que des hommes et des femmes, bien-aimé le Seigneur, qui veulent, bien-aimé le Seigneur, faire la volonté de ce Dieu en ce temps de la fin. Il est très important de maintenir un respect à l'engagement que nous avons pris, alléluia, à l'engagement que nous sommes, bien-aimé le Seigneur, bien-aimé, nous avons pris devant ce Dieu de gloire, afin que nous puissions les respecter. Notre test, bien-aimé le Seigneur, quand nous lisons notre test, nous allons comprendre, Seigneur de gloire, l'histoire des enfants d'Israël. La Bible nous dit ceci, il y avait un moment, bien-aimé le Seigneur, les enfants d'Israël, bien-aimé le Seigneur, étaient, bien-aimé le Seigneur, menacés. Ils avaient, bien-aimé le Seigneur, ils étaient passés dans un moment très difficile, bien-aimé le Seigneur, à cause de l'oppression de leurs adversaires, à cause de ce que leurs ennemis, bien-aimé le Seigneur, les faisaient subir, bien-aimé le Seigneur, les Madianites, alléluia, le peuple des Madians, bien-aimé. La Bible nous dit que si vous lisez ce texte depuis le commencement, depuis le début, bien-aimé le Seigneur, jusqu'à la fin, lisez même tout le chapitre 6, bien-aimé le Seigneur, vous allez comprendre, le Seigneur, bien-aimé le Seigneur, comment les enfants d'Israël ont été dans l'oppression de leurs ennemis, comment les ennemis des enfants d'Israël,
bien-aimé Seigneur, commençaient à les menacer, bien-aimé. La Bible nous dit, les Madianites, bien-aimé Seigneur, pendant au moins 7 années, bien-aimé, dans le Seigneur consécutif, pendant au moins 7 ans, ils menaçaient les enfants d'Israël, ils menaçaient le peuple de Dieu. La Bible nous dit, même si les enfants d'Israël plantaient, même s'ils faisaient les élevages, tout ce qu'ils faisaient, bien-aimé, n'aboutissait pas, bien-aimé. Tout ce qu'ils faisaient, bien-aimé Seigneur, ils ne profitaient pas de leur bénédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je salue Maman Béatrice qui nous suit à Londres. Je salue ma sœur Karine, Mouteba, Bilo et les autres. Que le Seigneur puisse vous bénir. Partagez massivement ce live. Partagez, que les sœurs, le frère soient bénis. Bénis les enfants d'Israël pendant au moins 7 ans. Ils étaient en train de souffrir. Les Madianites, bien-aimés le Seigneur, parce que les enfants d'Israël avaient rejeté, avaient abandonné le Dieu de gloire, avaient abandonné, bien-aimés, les instructions de Dieu. Ils n'avaient plus, bien-aimés le Seigneur, le respect à l'Éternel. Ils n'honoraient plus ce Dieu de gloire. La Bible nous dit ceci, que notre Dieu, c'est lui qui honore ce qu'il honore. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Dieu que nous servons est celui qui honore ce qu'il honore. Alléluia. Si tu honores ce Dieu de gloire, bien-aimé le Seigneur va t'honorer. Le Seigneur va te défendre. Et lorsque les enfants d'Israël ont réalisé, il y a un temps, bien-aimé le Seigneur, où tu peux vivre dans l'inconscience, où tu peux vivre dans la distraction, où tu peux vivre, bien-aimé le Seigneur, dans tout ce que la chair t'impose, dans tout ce que la chair peut t'amener sans comprendre, bien-aimé le Seigneur, la raison même de ta vie sur cette terre. Mais lorsque tu reviens à ta conscience, lorsque tu prends la conscience, bien-aimé le Seigneur, il y a un temps où tu dois dire non. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a un temps où la conscience, bien-aimé, par la puissance du Saint-Esprit, comme ce message qui est sorti, comme ces paroles qui sortent en ces instants, toi qui me suis ici au Canada, à Montréal, qui me suis, bien-aimé, en Ontario, tu me suis au Québec, tu me suis partout aux États-Unis, à Kentucky, bien-aimé, même si la conscience, bien-aimé, Seigneur ne faisait pas, mais lorsque la parole du Seigneur te touche en ce moment, bien-aimé, tu dois te lever. La Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 3, il y a un temps pour toutes choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a un temps où tu peux vivre, bien-aimé, le Seigneur, par l'inconscience. Il y a un temps où la chair peut te conduire. Il y a un temps, bien-aimé, le Seigneur, la conscience peut, bien-aimé, habiter dans ta vie. Mais il y a un temps comme ce soir, bien-aimé, à travers ces paroles que je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu dois te décider, bien-aimé, le Seigneur, à dire non à l'inconscience. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a un temps comme ce soir, bien-aimé, le Seigneur, où tu dois te lever comme les enfants d'Israël. La Bible nous dit, les enfants d'Israël ont réalisé qu'ils étaient dans l'état, bien-aimé, le Seigneur, de souffrance parce qu'ils avaient abandonné le Dieu de gloire, parce qu'ils avaient rejeté les instructions de Dieu. Et ils ont crié à ces dieux de gloire. La Bible nous dit, le Seigneur dit ceci dans le livre de Jérémie 33, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connaissais point. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Seigneur parle à une personne qui a été dans l'inconscience depuis un temps, depuis un long moment, bien-aimé, tu as vécu dans l'inconscience, tu as vécu dans la distraction, mais l'heure est venue, bien-aimé, où tu dois te lever, où tu dois invoquer celui qui a créé les cieux et la terre. La Bible nous dit dans Psaume 107, dans l'ère de détresse, ils crièrent à l'Éternel. Alléluia. Ils crièrent à l'Éternel. Et il les délivra de leurs angoisses. Quand tu cries à l'Éternel, il va te délivrer, il va te racheter, il va te restaurer. La Bible dit, dans l'ère de détresse, ils crièrent à l'Éternel. Dans Psaume 107, il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et sa parole est guérie. Je prie que la parole du Seigneur ce soit guérie un homme, une femme, que ces paroles restaurent un homme, une femme. Si tu crois cela, reçois-les au nom de Jésus. Les enfants d'Israël ont crié à l'Éternel. Ils ont réalisé, bien aimé le Seigneur, que leur vie ne marchait plus bien. Ils ont réalisé qu'ils ne vivaient plus l'abondance. Ils ne vivaient plus comme le peuple de ce Dieu de gloire. Et ils se sont levés. Ils ont crié à l'Éternel. Le Dieu de gloire dit en sa parole, dans Jérémie, comme j'avais dit, Jérémie 33, verset 3, bien-aimé, invoque-moi, je te répondrai. Ils ont invoqué ce Dieu de gloire. Et le Seigneur de gloire, bien-aimé, le Seigneur, il s'est levé, bien-aimé, pour intervenir à leur situation. Et quand nous revenons dans notre texte qui est dans Juge chapitre 6, verset 14 à 21, bien-aimé, le Seigneur avait choisi un enfant, bien-aimé, avait choisi un jeune homme, bien-aimé, le Seigneur. C'est comme il s'est choisi ma soeur qui me suit maintenant en France. Il t'a choisi, toi qui me suis maintenant en Allemagne. Il t'a choisi, toi qui me suis maintenant en Hollande. Toi qui me suis maintenant, bien-aimé, le Seigneur, à Winnipeg, bien-aimé. Le Seigneur de gloire te choisit, alléluia, à travers ce message. Il a dit, bien-aimé le Seigneur, il a choisi un enfant qui s'appelait Gédéon, alléluia. Gédéon pouvait s'exprimer, pouvait dire à ce Dieu de gloire, ô Seigneur de gloire, ma famille la plus pauvre de toute Manassé. Ma famille la plus pauvre, bien-aimé. Laisse-moi te dire, Gédéon pouvait dire, ma famille la plus pauvre, et je suis le plus jeune. Bien-aimé, le choix de Dieu n'est pas le choix des hommes. Est-ce que je parle avec un homme?
Le choix de Dieu est différent des choix des hommes. Les hommes voient, les hommes choisissent, les hommes distinguent, les hommes pensent ce qui frappe aux yeux. Les hommes sont attirés à ce qui frappe aux yeux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les hommes sont attirés à ce que les yeux le voient, ce que les hommes regardent, ce que les yeux attirent. Mais je parle à quelqu'un qu'il y a un Dieu qui sonde le cœur et les reins. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit, il est celui qui sonde les cœurs et les reins. Le choix de l'Éternel de prêter reposer sur Gédéon, malgré qu'il était le plus petit de sa famille. Je parle à un homme, à une femme bien-aimée, malgré que tu es négligé par les hommes, malgré que les hommes te négligent bien-aimé, malgré que les hommes ne voient rien de bon en toi, laisse-moi dire à une personne, laisse-moi dire à une femme, bien-aimé le Seigneur, le choix de l'Éternel sur ta vie n'est pas, bien-aimé le Seigneur, conditionné par ce que les hommes sont en train de voir sur ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le choix de l'Éternel sur ta destinée n'est pas conditionné à ce que les hommes sont en train de voir. Malgré qu'à des moments, tu n'as pas fait des études, bien-aimé, comme les autres personnes, même ça que tu as fait des études comme tes frères, tes soeurs ou tes connaissances, les hommes sont en train de t'attirer parce qu'ils sont en train, les autres sont étudiés plus que toi, ils ont étudié plus que toi, ils ont des qualifications plus que toi, ils sont aux États-Unis, toi tu n'as pas la possibilité de vivre ici au Canada, tu n'as pas la possibilité d'être en Afrique en train de prospérer comme les autres, mais laisse-moi te dire, la grâce de l'Éternel est différente de ce que les hommes peuvent voir. Mais la grâce de l'Éternel, lorsque cela te localise, personne ne peut te bloquer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque la grâce de l'Éternel te localise, bien-aimé le Seigneur, personne ne peut te freiner. Lorsque la grâce de l'Éternel te localise, bien-aimé, toi qui me suis ici à Montréal, personne ne peut te limiter. Car la grâce de l'Éternel est une tunique de gloire, alléluia. Une tunique qui est revêtue dans ta vie. Personne ne peut te le prendre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les hommes peuvent te prendre, bien-aimé le Seigneur, leur tunique, bien-aimé. Mais ce que l'Éternel t'a donné, personne ne peut le prendre, alléluia. Je parle de Gédéon, alléluia, ce soir. Cet homme de Dieu qui a été choisi, non selon l'élection des hommes. Les hommes ont leur élection qu'ils font, béni le Seigneur. Ils choisissent, béni, par rapport à ce qu'ils ont en train de bénir le Seigneur, d'être attirés. Mais le choix de l'Éternel, laisse-moi dire à une personne, l'homme qui ne voit pas le cœur, il est là pour te condamner. Il ne te condamne pas parce que tu n'as pas d'enfant. Il ne te condamne pas parce que tu ne travailles pas. Il ne te condamne pas parce que, bien-aimé Seigneur, il voit apparemment, bien-aimé Seigneur, que tu es dans les difficultés. Mais laisse-moi dire à une personne, la Bible nous dit ceci, les malheurs atteignent souvent les justes. Est-ce que pas à quelqu'un? Mais l'Éternel en délivre toujours, always. Les malheurs atteignent souvent les justes. Souvent, tu peux être malade. Souvent, tu peux être dans des difficultés financières. Souvent, tu ne peux pas, bien à des moments, concevoir facilement. Mais laisse-moi te dire, tu es le choix de l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mon frère qui me suit, ma sœur Karine Mouteba, tu es le choix de l'Éternel. Je te dis, malgré les difficultés, malgré les complications, malgré les choses qui t'environnent, à des moments, c'est difficile pour toi, bien-aimé, d'évoluer calmement. À des moments, mon frère, ma sœur qui me suit maintenant, bien-aimé le Seigneur, tu es dans des difficultés, mais laisse-moi te dire, le choix de l'Éternel est sur toi. Alléluia. Le choix de l'Éternel est sur toi. Et c'est lui qui avait dit à Gédéon, lève-toi, vaillant héros. Alléluia. Les hommes pouvaient voir que Gédéon est le plus petit, mais le Seigneur pouvait le voir, un vaillant héros. Alléluia. Lorsque les hommes te regardent, ils te voient, bien-aimé le Seigneur, incapable d'évoluer, incapable de progresser, incapable de réussir. Mais le Seigneur de gloire voit encore un vaillant héros. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à une femme ce soir? Est-ce que je parle à un homme qui me suit ici au Canada? Est-ce que je parle à une femme qui me suit là-bas aux États-Unis, à Seattle? Est-ce que je parle à quelqu'un? Les hommes peuvent voir à des moments, bien-aimé, que tu ne peux rien. Tu ne peux rien effectuer, tu ne peux rien évoluer, tu ne peux rien, bien-aimé, le Seigneur produire. Mais le Seigneur va en toi un vaillant héros, un homme qui va libérer sa famille. Par ses genoux, il va délivrer sa famille. Par ses genoux, il va restaurer tout ce qui était détruit, tout ce que les dévorés avaient détruit dans sa famille. Par ses genoux, par cet homme de Dieu, par ses choix de l'Éternel, alléluia, la famille sera restaurée. À ce quoi reçois-les au nom de Jésus. Le Seigneur avait dit à Gédéon, lève-toi, vaillant héros. Vaillant héros, alléluia. Vaillant héros. Bien-aimé, le Seigneur avait vu en général, bien-aimé le Seigneur, des qualités qui sont très importantes pour un sacrificateur en ce temps de la fin. Voilà pourquoi les choix de l'Éternel, quand il était posé sur lui, bien-aimé le Seigneur, personne ne pouvait contredire. Gédéon, bien-aimé Seigneur, était une personne qui avait respecté, bien-aimé Seigneur, son engagement quand il avait dit au Seigneur, si c'est toi qui m'as fait cette promesse, reste là jusqu'à ce que je vais venir apporter mon offrande. Alléluia. La Bible nous dit, quand vous lisez dans Juge, notre texte ce soir, Juge chapitre 6, de 14 à 21, que l'ange de l'Éternel qui représente le Dieu de gloire était resté jusqu'à ce que Gédéon avait amené son offrande. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'ange de l'Éternel était resté, bien-aimé Seigneur, jusqu'à ce que Gédéon
était venu respecter son engagement. Alléluia. Il est très important, bien-aimé Seigneur, en tant que des enfants de Dieu, nous puissions, bien-aimé Seigneur, toujours respecter notre engagement que nous faisons à ce Dieu de gloire. Alléluia. Celui qui respecte son engagement envers ce Dieu est un homme et une femme qui est loyal. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est un homme et une femme qui a la loyauté. Alléluia. Il est très important, je parle à quelqu'un ce soir, être un homme, une femme loyale. Alléluia. Un homme, une femme loyale, bien-aimé Seigneur, a trois caractéristiques très importantes. Je voudrais partager ce soir à quelqu'un. Alléluia. Un homme, une femme qui est loyale est premièrement honnête. Alléluia. Quand on parle de l'honnêteté, bien-aimé, cela veut dire que cette personne a la vérité en lui. Alléluia. Il a la vérité en lui. Un homme honnête, un homme loyal, il a la vérité en lui. Un homme loyal, bien-aimé Seigneur, est un homme qui est honnête. L'honnêteté, bien-aimé, conduit à la vérité. Alléluia. Jésus avait dit ceci. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Un enfant de Dieu, un serviteur de ce Dieu de gloire en ce temps de la fin, il doit avoir la loyauté. Il doit avoir la loyauté qui produit l'honnêteté en lui. Alléluia. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et être, bien-aimé Seigneur, une personne qui vit dans les mensonges. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et vivre dans les mensonges. Alléluia. La Bible dit, le diable est le père des mensonges. Nous sommes des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut jamais vivre dans les mensonges. Un enfant de Dieu ne peut jamais vivre dans la vie des mensonges. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? À part, bien-aimé Seigneur, l'honnêteté, un homme qui est loyal, il doit être fidèle. Alléluia. Il doit être fidèle. Il est très important, bien-aimé Seigneur, d'adopter des caractéristiques, des caractères, bien-aimé Seigneur, tel que le Seigneur de gloire, notre Dieu, a. Alléluia. La Bible nous dit ceci, que tel qu'il est, tel que nous sommes sur la terre, nous sommes des ambassadeurs de ce Dieu de gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un enfant de Dieu, un disciple de Christ est un ambassadeur de ce Dieu. Alléluia. Il ne peut jamais vivre dans la vie, bien-aimé Seigneur, des mensonges. Alléluia. Il ne peut jamais vivre dans la vie, bien-aimé Seigneur, bien-aimé, de manque la fidélité. À part l'honnêteté, tu dois être fidèle. Comme loyauté, bien-aimé. À part l'honnêteté, tu dois être fidèle, alléluia, fidèle à ce Dieu de gloire, s'attacher à ce Dieu de gloire. La Bible nous dit ceci, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Alléluia. Qu'est-ce qui peut te séparer de l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu, bien-aimé? Ce n'est pas l'argent qui peut te séparer de ce Dieu. Ce n'est pas, bien-aimé Seigneur, les mariages. Que le mariage ne te sépare pas de ce Dieu. Avant de te marier, bien-aimé, tu servais Dieu. Avant de te marier, tu étais consacré à ce Dieu. Mais depuis que le mariage des États-Unis est venu, depuis que le mariage de Suisse est venu, depuis que le mariage, bien-aimé Seigneur, d'un homme qui a, bien-aimé Seigneur, de l'argent, qui a la possibilité financière est venu, tu n'es plus un intercesseur, tu as abandonné la route de ce Dieu, tu as abandonné l'œuvre de ce Dieu. Bien-aimé, je parle à quelqu'un ce soir, le Seigneur parle à quelqu'un ce soir, retourne dans tes vertus, partagez ce message, bien-aimé, qu'un frère, qu'une soeur, bien-aimé Seigneur, qui n'est plus fidèle à ce Dieu, alléluia, retourne dans ses vertus, retourne dans ses valeurs, alléluia, afin que la gloire de Dieu affecte tous les domaines de sa vie. Parce que tu n'es plus fidèle à ce Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé Seigneur, rien ne marche dans ta vie depuis que l'année a commencé. Mais gloire soit rendue à l'Éternel. Car la Bible nous dit ceci, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cette parole est venue afin qu'une personne, bien-aimé Seigneur, puisse retourner dans ses valeurs. Alléluia. Je crois que ce soir, une personne va décider, va prendre une décision, va décider, bien-aimé Seigneur, à retourner vers ce Dieu qui a les mains ouvertes, bien-aimé, afin de t'accueillir, une personne qui avait renoncé, bien-aimé Seigneur, à la bonne marche de sa vie chrétienne, va décider ce soir, le 7 octobre 2019, qu'il ne veut plus vivre dans l'infidélité, il ne veut plus vivre dans l'infidélité, mais il va retourner dans les vertus de ce Dieu de gloire. À part l'honnêteté, il doit être fidèle. À part la fidélité, le troisième point, bien-aimé Seigneur, d'une personne qui doit être loyale envers ce Dieu, il doit vivre dans la droiture. Est-ce que je parle à quelqu'un? Une personne qui est droit, bien-aimé, qui vit dans la droiture devant ce Dieu, est un homme intègre. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur, vous pouvez dire à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Le Seigneur aime la droiture. Le Seigneur aime l'intégrité. Un homme, une femme qui est intègre devant ce Dieu. Un homme, une femme qui respecte l'engagement qu'il a pris devant ce Dieu. Un homme loyal devant ce Dieu de gloire, bien-aimé. Il est droit dans ses voies. Alléluia. Il est intègre dans ses voies. Alléluia. Et le Dieu de gloire ne manquera pas de bénir
bénir cette telle personne. Alléluia. Nous allons rapidement, bien-aimé Seigneur, voir les bénéfices qui sont attachés à une personne qui se décide à respecter sa parole, à respecter ce que le Seigneur, ce qu'il a déclaré devant ce Dieu, ce qu'il a dit à ce Dieu, bien-aimé Seigneur. Une personne qui a déclaré, bien-aimé Seigneur, des choses à ce Dieu, lorsqu'il respecte cela, quels sont les bénéfices, bien-aimé, qui seront attachés à cela? Je salue Maman Chlorette Nimi, Maman Chlorette Ikeji, Maman Chlorette, je te salue, que le Seigneur te bénisse, toi qui nous suis ici en Angleterre en ce moment, ainsi que toutes les familles là-bas à Londres, que le Seigneur puisse vous bénir. Une personne, bien-aimé le Seigneur, qui est respectueuse à ses engagements envers ce Dieu, le premier bénéfice, bien-aimé le Seigneur, le respect de ton engagement envers ce que tu as déclaré à ce Dieu de gloire, cela apporte le déclenchement de bénédiction de l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu te décides, bien-aimé le Seigneur, tu te décides, bien-aimé dans le Seigneur, de respecter ton engagement, bien-aimé dans le Seigneur, cela provoque le déclenchement de bénédiction de l'Éternel dans ta vie. Alléluia. Cela provoque, bien-aimé dans le Seigneur, que l'Éternel de gloire, bien-aimé, puisse déclencher ces bénédictions dans ta vie, bien-aimé. À des moments, tu n'avais pas d'enfant, tu avais des difficultés de concevoir. Mais parce que tu ne respectais pas, bien-aimé, ton engagement, qu'est-ce que tu avais dit au Seigneur pendant que tu étais au Congo, quand tu faisais les démarches pour venir aux États-Unis, quand tu faisais les démarches pour venir, bien-aimé, à travers des loteries? Seigneur, ouvre-moi cette porte. Seigneur, que lorsque je vais aller à l'ambassade, qu'on puisse me recevoir, qu'on puisse, bien-aimé, Seigneur, tu as prié, touche le cœur de ce consulaire, touche le cœur de cet homme de l'ambassade, qu'il me donne le visa, que le Seigneur agisse. Le Seigneur agit, bien-aimé. Mais lorsque tu es venu aux États-Unis, lorsque tu es venu à New York, à Chicago, ailleurs, bien-aimé, le Seigneur, partout où tu es, bien-aimé, lorsque tu es venu en Suisse, bien-aimé, tu ne respectes plus ton engagement avec Dieu. Tu ne respectes plus la parole que tu as donnée à ce Dieu. Voilà pourquoi lorsque tu es venu aux États-Unis, et c'est un pays béni, tu vis maintenant en Suisse, c'est un pays béni, tu vis en Allemagne, tu vis en France, tu vis à London City. Bien-aimé, c'est un pays béni, c'est une ville bénie, mais tu ne profites pas de cette bénédiction parce que ce qui te lie, bien-aimé, c'est l'engagement que tu as dit à ce Dieu et tu ne respectes pas cela. Voilà pourquoi tu ne vis pas la gloire de Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Respecte l'engagement que tu as dit à ce Dieu. Respecte les paroles que tu as dit à ce Dieu et tu feras la gloire de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je salue Claudia Kalala, je salue Fils Kalemba, je salue Jeb Mondenzi, que le Seigneur puisse vous bénir, partagez massivement cela. Un homme, une femme doit être restauré. La Bible nous dit la vérité vous affranchira. La parole du Seigneur est la vérité pure qui affranchit, qui libère, qui restaure, qui relève une personne. Alléluia. Respecte la parole que tu as donnée à Dieu. Renouvelle, bien-aimé, ton engagement ce soir. Donne, bien-aimé, le Seigneur, le respect à ce que tu as déclaré à ce Dieu. La Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe 55, verset 11, le Seigneur dit ceci: la parole qui sort de ma bouche, elle ne rentre pas vers moi sans effet, sans exécuter ma volonté et accomplissement de rebochette et ababa corianda. Ma parole, c'est pourquoi je l'ai fait sortir. Elle ne rentre pas vers moi sans effet, sans accomplir ma volonté et exécuter avec succès. C'est pourquoi je l'ai fait sortir. Bien-aimé le Seigneur, tu ne vis pas la gloire du Seigneur parce que tu ne respectes pas l'engagement que tu as donné à ce Dieu. Tu l'avais promis, bien-aimé, que tu vas les servir, même ici au Canada, même en Ontario, même en Alberta, même au British Columbia, même à Dallas, là-bas à Texas. Tu avais dit que tu vas servir le Dieu des gloires, que l'Amérique ne puisse pas te diviser de l'amour de Dieu, que l'Europe ne divise pas de l'amour de Dieu, que l'Océanie, partout tu es en Afrique du Sud, que partout tu es, bien-aimé le Seigneur, que ces milieux-là, que ce que tu vis comme abondance, que ce que tu vis, bien-aimé le Seigneur, comme élévation, bien-aimé, même là-bas au Côte d'Ivoire, même au Congo-Brazzaville, même à Kinshasa, Bandal, que rien ne te sépare de l'amour de Dieu. Retourne dans tes vertus. Qu'un travail ne te sépare pas de l'amour de Dieu. Qu'un emploi ne te sépare pas de l'amour de Dieu. Qu'une promotion ne te sépare pas de l'amour de Dieu. Je salue l'homme de Dieu, le pasteur Léon Chicola, du rocher des vainqueurs. Que rien ne sépare, bien-aimé, ta vie de l'amour de Dieu. La Bible dit ceci: que sert-il à un homme de gagner le monde entier? Que sert-il à un homme de gagner le monde entier si perd son âme? Bien-aimé, les mariages passeront, les voitures passeront, les enfants, même les mariages, ta femme que tu aimes beaucoup, ton mari que tu aimes beaucoup, il y aura un jour, bien-aimé, dans le Seigneur, où vous allez vous séparer, bien-aimé.
Laisse-moi dire à une personne, lorsqu'on va enterrer une personne, on le place dans les tombes, bien-aimé. On n'a jamais mis un homme et une femme, bien-aimé, dans un même trou. Même les jumeaux, même les jumelles, bien-aimé, tu peux les habiller de la même façon. Mais lorsqu'il s'agira de la mort, lorsqu'il s'agira, bien-aimé, d'aller dans les trous, bien-aimé, le Seigneur, bien-aimé, personne n'est pas ensemble. On n'a pas de couple dans la tombe. On n'a pas de couple, bien-aimé, sous le sol. Bien-aimé, ta vie, tu dois le prendre au sérieux. Ta vie, bien-aimé, Seigneur, est plus précieux, bien-aimé, que les voitures. Ta vie est plus précieux, bien-aimé, que les biens de ce monde. Respecte ton engagement. Reste loyal envers ce Dieu. Respecte ce que tu as déclaré à ce Dieu. Sers ce Dieu de tout ton cœur. Sers ce Dieu de tout ton cœur. Ne sois pas motivé, bien-aimé, à servir Dieu parce que tu es béni. Bien-aimé, que la motivation de servir Dieu, que ta motivation de s'attacher à ce Dieu ne soit pas l'argent, alléluia, ne soit pas un caillou, ne soit pas des voitures, ne soit pas une promotion, que la motivation, bien-aimé, de s'attacher à ce Dieu ne soit pas ce que tu as toujours, bien-aimé, rêvé d'avoir sur cette terre, car tout passera. Voilà pourquoi Salomon pouvait dire, vanité des vanités, tout est vanité, vanité des vanités, poursuite des vents. Bien-aimé, respecte ton engagement envers ce Dieu, afin que le Seigneur de gloire déclenche, bien-aimé le Seigneur, les bénédictions qui sont attachées à ta destinée. Voilà pourquoi tu ne vis pas la gloire. Ta destinée est dans les balances. Ta destinée n'est pas stable. Ta destinée est semblable même à ceux qui, comme ceux qui ne connaissent pas ce Dieu de gloire. Parce que tu as une part de responsabilité. Alléluia. Dans la vie chrétienne, bien-aimé le Seigneur, il y a une part de responsabilité que le Seigneur a comme les responsables de l'alliance. Le Dieu que nous servons, bien-aimés, il est le Dieu de l'alliance. Il est le Dieu qui s'appelle El Shaddai, le Dieu des ouvriers de la dernière ère et le Dieu de l'alliance. Dans l'alliance avec ce Dieu, bien-aimé le Seigneur, dans une alliance, bien-aimé le Seigneur, il y a deux parts de responsabilité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans l'alliance avec Dieu, il y a deux parts de responsabilité. Une part de responsabilité qui est, bien-aimé, qui appartient à ce Dieu, qui est le responsable de l'alliance, qui est le propriétaire de l'alliance. C'est lui qui t'invite dans son alliance. Ce n'est pas l'homme qui invite Dieu dans son alliance, mais c'est l'Éternel des gloires, le Dieu des ouvriers de la dernière ère. C'est El Shaddai, bien-aimé. C'est lui qui invite l'homme dans son alliance. Et dans l'alliance avec Dieu, bien-aimé le Seigneur a sa part de responsabilité. Est-ce que parle à quelqu'un? Et l'homme, bien-aimé le Seigneur, a également une part de responsabilité, bien-aimé. C'est comme si quand tu veux signer un contrat dans une compagnie, dans une entreprise, bien-aimé, tu as une part de responsabilité. On appelle ça les clauses du contrat. Alléluia. N'expecte pas, bien-aimé le Seigneur, n'expecte pas avoir les bénéfices, bien-aimé le Seigneur, de ces compagnies ou de ces contrats si tu ne les respectes pas. Alléluia. Si tu prends, bien-aimé, un contrat avec une compagnie téléphonique, bien-aimé, et tu ne respectes pas, bien-aimé, les clauses de ces contrats, on va arrêter ces contrats. Alléluia. Même si tu payais bien, mais si on avait dit 12 ans de contrat ou 12 mois de contrat, bien-aimé, si tu ne payes pas, bien-aimé le Seigneur, les factures comme cela avait été signé dès le commencement de ces contrats, cela va être coupé. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est de la même façon, bien-aimé. Dans la vie chrétienne, nous servons un Dieu d'alliance. Et dans l'alliance, bien-aimé, pour vivre, bien-aimé, les clauses de cette alliance, tu dois respecter l'engagement que tu as avec Dieu. Tu dois respecter les paroles, bien-aimé, le Seigneur, que le Seigneur a inscrit dans sa parole, dans la Bible. Il a dit dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Alléluia. Médite le jour et nuit, afin d'observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit. La Bible dit, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Bien-aimé, tu ne peux jamais expecter, bien-aimé Seigneur, vivre les bénédictions de Dieu de gloire, de ce Dieu puissant, le redoutable Dieu, le Dieu souverain, si tu ne respectes pas son engagement, si tu ne respectes pas ce qui est écrit dans sa parole. Il a dit, ne vole pas, mais toi tu voles. Il a dit, laisse la fornication, mais tu veux seulement s'attacher à cela. Il a dit, laisse les maris d'autrui, mais tu refuses. Tu dis que parce qu'il me donne l'argent, parce qu'il est celui qui finance mes études, parce qu'il est celui qui me donne l'argent afin que je puisse donner à ma famille. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit ceci, Dieu honore ce qu'il honore. Alléluia. Il est mieux, il est bien préférable de faire la volonté de Dieu que de plaire aux hommes. Alléluia. Car la Bible nous dit ceci, chacun de nous rendra compte de tout ce qu'il aura fait devant le Seigneur. Si je parle à quelqu'un, tu ne rendras pas compte, bien-aimé Seigneur, de ce que tu fais sur cette terre devant ton mari, ça ne sera pas devant tes camarades, ça ne sera pas devant tes copines, ça ne sera pas devant, bien-aimé Seigneur, tes connaissances, mais ça sera devant le Dieu de gloire, ça sera devant celui qui a créé les cieux et la terre. Alléluia. Il est très important de respecter ses engagements, ce que tu as déclaré devant ce Dieu bien-aimé, afin de vivre sa gloire. Le premier point, c'est respecter ses engagements provoquera le déclenchement, bien-aimé le Seigneur, des promesses, des bénédictions de ce Dieu dans ta vie. Le deuxième point, nous avons 3 points, bien-aimé. Le deuxième point, bien-aimé le Seigneur,
Lorsque un homme, une femme, bien-aimé le Seigneur, respecte l'engagement qu'il a donné à ce Dieu, comme Gédéon avait respecté l'engagement qu'il avait dit au Seigneur, il avait dit, si c'est toi qui m'as fait ces promesses, ne bouge pas, reste ici jusqu'à ce que j'amène mon offrande. La Bible dit, le Seigneur avait dit, je ne bougerai pas, je serai là, je resterai là jusqu'à ce que tu amènes cette offrande. La Bible dit que Gédéon avait amené cette offrande et le Seigneur était fidèle à l'engagement que l'Éternel avait promis à faire sur Gédéon. Il avait fait de grandes choses. Car si tu honores ce Dieu de gloire, bien-aimé le Seigneur, le Dieu de l'Alliance ne t'abandonnera pas. Le Dieu de l'Alliance t'amènera dans les hauteurs. Le Dieu de l'Alliance t'amènera dans de grandes choses. Et le Seigneur s'était glorifié puissamment sur la vie de cet homme Gédéon. Le deuxième point, à part déclenchement des promesses de Dieu, lorsque tu respectes ton engagement envers lui, le deuxième point, quand tu respectes l'engagement que tu as pris devant ce Dieu, cela te permettra à vivre bien sur cette terre avec les hommes aussi. Il est très important, bien-aimé le Seigneur, de vivre bien aussi avec les hommes. Car la Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 5, du 13e au 14e verset, que nous sommes les sels de la terre. Nous sommes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne qui ne peut être cachée. Bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu, je salue mon frère Norris à Londres. Et tant que des serviteurs de ce Dieu de gloire, il est très important que nous puissions, bien-aimés, refléter la gloire de Dieu, même au milieu des hommes là où nous sommes. Alléluia. Même parmi les hommes là où nous sommes, bien-aimés, la Bible nous dit, nous sommes les sels de la terre. Si tu ne mets pas les sels de la nourriture n'aura pas de saveur. La nourriture n'aura pas de saveur. Nous sommes des enfants de Dieu et nous sommes appelés à donner de la saveur sur cette terre. La saveur, cela veut dire, bien-aimés, donner de bons exemples. Bien-aimé le Seigneur, tu ne peux pas être un enfant de Dieu et vivre la vie qui ne donne pas gloire au Seigneur. Alléluia. C'est comme si, bien-aimé le Seigneur, tu étais en train, bien-aimé le Seigneur, de compromettre ton éternité, de compromettre, bien-aimé le Seigneur, ta vie spirituelle, ton éternité, bien-aimé. Ton éternité plus précieuse, ton éternité plus valeureuse, bien-aimé, car cela représente, bien-aimé Seigneur, la vie éternelle, cela représente ton futur, alléluia. Tout passera, bien-aimé. La vie sur cette terre a un temps, bien-aimé. Il y a un temps où une personne est née. Voilà pourquoi beaucoup fêtent des anniversaires. Voilà pourquoi nous célébrons nos anniversaires. Il y a un temps où, bien-aimé, une personne est née. Il y a un temps où une personne grandit, bien-aimé. Malgré qu'il fait des mariages, malgré qu'il fait tout. Il y a un temps où il passera dans cette étape-là. Il grandit. Et il y aura un temps, bien-aimé, où il va laisser vouloir ou pas, bien-aimé, cette terre des hommes. Est-ce que pas là quelqu'un? Un homme laissera la terre, bien-aimé, Seigneur, lorsque le temps arrivera, bien-aimé, Seigneur. Parce que personne ne restera éternel sur cette terre. Est-ce que pas là quelqu'un? Et il est très important de connaître et d'avoir cette conscience, bien-aimé Seigneur, qu'il y aura un temps, bien-aimé, où tu laisseras cette terre, bien-aimé. Et voilà pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons, bien-aimé Seigneur, vivre, bien-aimé, vivre dans l'intégrité, vivre comme des hommes qui ont la conscience qu'il est un sel de la terre, il est la sel de terre, il est la sel de sur cette terre, il est la lumière du monde. La lumière, bien-aimé, est faite pour donner l'éclairage. Alléluia. Il est fait pour illuminer, pour enlever tout ce qui est des ténèbres. Alléluia. Si tu es conscient que tu es la lumière, est-ce que à quelqu'un, que le Seigneur vous bénisse, homme de Dieu, Daniel Dikaï, que le Seigneur vous bénisse, maman Nadège Abouza, à Birmingham, frère Patrick Malumba, que le Seigneur vous bénisse, partagez massivement ce live, que le Seigneur bénisse d'autres frères qui ne sont pas connectés en ce moment. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 5, versets 13 à 14, que nous sommes les sels de la terre, nous sommes la lumière du monde, une ville située sur une montagne qui ne peut être cachée. Bien-aimé, le monde nous regarde en tant qu'enfant de Dieu. J'ai toujours dit ceci, bien-aimé, la vie chrétienne n'est pas faite, bien-aimé Seigneur, pour seulement porter des renommées, que je suis un chrétien, je suis un apôtre, je suis un diacre, je suis un prophète, je suis un berger, je suis un chantre. Bien-aimé, tout cela, ce sont des titres, bien-aimé. La vie chrétienne, c'est dedans, afin que tu reflètes cela, bien-aimé. Tu reflètes cela, afin que le monde puisse voir, le monde puisse connaître, bien-aimé, le Seigneur, que tu as Jésus en toi. La Bible dit ceci, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Si tu es réellement transformé, si tu as fait la rencontre avec l'homme de Galilée, personne ne peut rencontrer cet homme de Galilée, cet homme de Calvaire qui nous a rachetés par le sang. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse chapitre 5 verset 9 à 10 que Jésus-Christ a racheté pour Dieu par son sang les hommes de tout peuple, de toute nation, toute tribu, toute langue. Il a fait un royaume et des sacrificateurs pour Dieu le Père, afin qu'il règne pour toujours. Alléluia. Voilà pourquoi tu ne vis pas la gloire, parce que tu ne reflètes pas la vie de ce Dieu en toi. Alléluia.
Tu ne reflètes pas la gloire de ce Dieu dans ta vie, bien-aimé, sur ta marche chrétienne, bien-aimé. Tu ne reflètes pas la gloire de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé, le Seigneur, les hommes sont en train de s'étonner. Est-ce que tu sers Dieu ou tu ne le sers pas? Les hommes sont en train de s'étonner. Est-ce que tu as réellement rencontré Christ? Comment tu as rencontré Jésus? Jusqu'aujourd'hui, tu vis toujours dans les boîtes. Comment tu as rencontré Jésus? Jusqu'aujourd'hui, tu ne laisses pas les copinages. Comment tu as rencontré Jésus? Jusqu'aujourd'hui, bien-aimé Seigneur, tu vis dans la sorcellerie. Tu ne veux pas abandonner cela. La Bible nous dit ceci, bien-aimé Seigneur, que tout ce qui respire, si tu es conscient que tu respires, bien-aimé, ne fais-ce que pour le souffle de vie. Reconnais ce Dieu, alléluia. Car dormir, se réveiller n'est pas une habitude. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas parce que tu t'es endormi la nuit, ce n'est pas parce que tu t'es endormi le soir que tu dois opérativement te réveiller le matin. Beaucoup ont été, bien-aimés, Seigneur, dans des conditions comme toi. Ils étaient endormis, bien-aimés, dans des lits plus conforts que toi, dans des maisons plus grandes que toi. Ils avaient des sécurités, bien-aimés, mais le matin, ils ne sont pas réveillés. Dormir, se réveiller n'est pas une habitude, mais c'est la grâce de Dieu. Si tu es conscient de cela, bien-aimé, tu es conscient que la vie que tu as, bien-aimé, vient de l'Éternel. Glorifie ce Dieu par ton comportement. Glorifie ce Dieu, bien-aimé, par ta manière de vivre, ta manière de se comporter sur cette terre, afin que même les païens, sans même les prêcher, bien-aimé, sans même ouvrir ta bouche pour prononcer la parole, pour prêcher, bien-aimé, que ton caractère soit sur une évangélisation, bien-aimé, que ton comportement soit sur une évangélisation, bien-aimé, qu'au milieu des païens, bien-aimé, Seigneur, qui se sentent mal à l'aise. Aujourd'hui, bien-aimé Seigneur, les païens, il y a des chrétiens, bien-aimés, il y a des gens, bien-aimé Seigneur, j'ai toujours dit ceci, venir à l'église, entrer dans l'église, chanter ou faire des services à l'église, ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Alléluia. Pour être un enfant de Dieu, la première condition, comme j'ai parlé la fois passée, bien-aimé, allez sur notre YouTube channel, appliquez-vous, bien-aimé, abonnez-vous, bien-aimé Seigneur, massivement, bien-aimé. Ne vous abonnez pas seulement dans les chaînes YouTube qui ne donnent pas la vie, mais bien-aimé, quand vous êtes conscient, bien-aimé, que la parole qui est prononcée, qui sort en ce moment, bien-aimé, est en train de vous réconforter, est en train de vous fortifier, bien-aimé. Vous ne pouvez pas vous hésiter, bien-aimé, à vous abonner massivement, bien-aimé, et à partager ça à d'autres personnes, afin qu'ils puissent bénéficier aussi de ce que vous avez reçu, bien-aimé. Alléluia. Une personne qui est consciente qu'il est un enfant de Dieu, il doit être bien-aimé, il doit mettre mal à l'aise les païens. Quand il est au milieu des païens, bien-aimé, les païens doivent se sentir mal à l'aise. Les païens doivent être affectés par la sanctification qui est en lui. Il doit dégager la sainteté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un chrétien qui est renouvelé, qui est bien-aimé, né de nouveau, qui marche selon la volonté du Père, il dégage la sainteté. Bien-aimé, est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois, bien-aimé, le Seigneur, désormais, dégager la sainteté au milieu des chrétiens, au milieu des païens, bien-aimé, au milieu de ceux qui ne sont pas, bien-aimé, le Seigneur, convertis. Tu dois dégager bien-aimé, la sanctification. Tu dois dégager en toi, bien-aimé, le Seigneur, la sainteté. Il doit être mal à l'aise, il doit être affecté par toi. Ce n'est pas possible, bien-aimé, que tu puisses vivre plusieurs années, bien-aimé, Seigneur, au pied de ces dieux de gloire, et les chrétiens et les païens, bien-aimé, ne puissent pas se convertir. Ils sont dans la joie lorsqu'ils sont avec toi. Ils sont dans la joie lorsqu'ils sont ensemble avec toi, parce que ta vie, bien-aimé, ne les affecte pas. Parce qu'il y a, bien-aimé, des points que toi et eux, bien-aimé, vous vous ressemblez. Alléluia. Il doit avoir la différence. La Bible dit, il y a une différence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il doit avoir la différence entre ceux qui connaissent Jésus, entre ceux qui servent ce Dieu de gloire et ceux qui ne les servent pas. La Bible dit, vous verrez la différence. Vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne les servent pas. Alléluia. Notre deuxième point, s'intitule, bien-aimé, quand une personne, bien-aimé, Seigneur, bien-aimé, en respecte ses engagements envers ce Dieu, cela les permettra, à part, bien-aimé, Seigneur, déclencher, bien-aimé, les bénédictions, déclencher les promesses de Dieu dans sa vie. Le deuxième point, cela, bien-aimé, Seigneur, lui permettra de bien vivre sur cette terre. Cela veut dire, cela lui fera, bien-aimé, devenir un modèle envers les autres, un modèle envers les païens. Les païens lui laisseront leur vie, bien-aimé, Seigneur. Ils ne donnent pas gloire à Dieu, afin de s'attacher à lui, afin de le suivre, afin, bien-aimé, Seigneur, de s'attacher à ce que le Seigneur a mis en lui, de se convertir en fait, bien Seigneur, qu'ils abandonnent la fornication, qu'ils abandonnent le mal, qu'ils abandonnent tout ce qui ne donne pas gloire à Dieu, afin de donner gloire à Dieu dans tout ce qu'ils tout ce qu'ils verront, ils feront désormais, bien-aimé. Et notre dernier point, bien-aimé, lorsque tu décides, bien-aimé, le Seigneur, d'obéir, de respecter ton engagement envers ce Dieu de gloire, avec ce puissant guerrier, cela, bien-aimé, te protégera contre tous les attaques, les pièges de l'ennemi. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Je salue mon bien-aimé Didier Vita. Je salue ma sœur Lydia. Bien-aimé, lorsque tu respectes l'engagement que tu as donné à ce Dieu, tu marches selon les principes, bien-aimé Seigneur, de cet engagement qui est une alliance, bien-aimé Seigneur, avec ce Dieu. Cela te protégera, bien-aimé Seigneur, dans tous les pièges de l'ennemi. Cela te protégera, bien-aimé Seigneur, dans tous les ruses du malin. La Bible nous dit dans le livre de Job, chapitre 9 à 10. La Bible nous montre, si vous lisez ces passages, bien-aimé, vous allez comprendre qu'il y a eu un moment, bien-aimé, un serviteur de Dieu qui s'appelle Job, bien-aimé Seigneur, qui s'appelait Job. Il a passé des moments difficiles, bien-aimé Seigneur. Il a été touché par l'ennemi, alléluia. Il a passé des moments de turbulence dans sa vie. Et la Bible nous dit, bien-aimé Seigneur, il y a eu même sa femme qui est supposée, bien-aimé Seigneur, à partager ses douleurs, à être, bien-aimé Seigneur, comme la Bible nous dit, bien-aimé Seigneur, il devenait un seul chef. Voilà pourquoi je disais, bien-aimé Seigneur, la Bible nous dit ceci: l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et tous ces deux deviendront une seule chair. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, bien-aimé, que le mariage, bien-aimé Seigneur, est un processus. Alléluia. Devenir une seule chair avec une femme, devenir une seule chair avec un homme, bien-aimé, cela peut se faire après 3 ans, cela peut se faire après 4 ans. C'est un processus, bien-aimé Seigneur, qui demande, bien-aimé Seigneur, que vous soyez attachés dans la parole du Seigneur, afin que ce processus se fasse correctement. Alléluia. La femme de Job, lorsque Job a passé des moments difficiles, elle pouvait dire à Job, bien-aimé Seigneur, maudit Dieu et mère. Elle pouvait demander à Job, pourquoi tu t'attaches à ces dieux? Malgré les difficultés, malgré tout ce que tu vis, tu restes toujours attaché à ces dieux. Tu restes toujours attaché à ces rois. La Bible nous dit ceci: Job ne pécha pas par ses lèvres. Alléluia. Job a refusé de pécher par ses lèvres, bien-aimé, de pécher par ce qui sortirait de la bouche. La Bible nous dit ceci: ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui suit l'homme, mais ce qui sort de la bouche, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme. Alléluia. Il est très important, en tant que sacrificateur de ce Dieu de gloire, en ce temps de la fin, de veiller à ce qui sortira de notre bouche. Alléluia. De veiller à ce qui sortira à notre bouche. Car il y a des moments, bien-aimé Seigneur, le Seigneur peut permettre, bien-aimé Seigneur, de vous faire passer dans des circonstances, bien-aimé le Seigneur, dans des tempêtes, alléluia, afin de vous forger, afin de vous donner la forme, afin que lorsque la destinée qu'il a réservée pour vous, bien-aimé, vous serez dans cette destinée-là, que vous soyez, bien-aimé Seigneur, et réellement des hommes et des femmes qui feront la gloire de ce Dieu. Alléluia. La femme de Job pouvait dire à son mari qu'il puisse maudire Dieu et qu'il puisse mourir. Alléluia. Non pas qu'ils puissent mourir ensemble, que lui-même Job puisse mourir. Alléluia. Peut-être qu'elle puisse se marier après la mort de Job. Mais laisse-moi dire à une personne, la Bible nous dit ceci: Job a refusé de maudire ce Dieu. Alléluia. Il est très important, bien aimé, c'est la vie chrétienne. Voilà pourquoi je l'ai toujours dit. Ce n'est pas une vie d'ensemble, ce n'est pas une vie de couple, ce n'est pas une vie de famille, mais c'est la personnalité, c'est toi-même, c'est ta vie, c'est une vie personnelle. La Bible nous dit ceci: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. La vie chrétienne te concerne toi-même, qui me suis ici au Canada, qui me suis ici en Amérique, qui me suis en Inde là-bas, qui me suis, bien aimé, en Afrique du Sud, au Congo, à Lemba. La vie chrétienne te concerne toi, mon frère. La vie chrétienne concerne moi, mon frère, ma soeur qui me suit. C'est personnel. Tu dois, bien-aimé Seigneur, t'attacher personnellement à ce Dieu. Ne dépends pas, bien-aimé Seigneur, à ce que les hommes qui te disent. Ne dépends pas de ce que tes camarades de connaissance te disent actuellement, bien-aimé. Bien-aimé, dépend de ce que le Seigneur a réservé à toi. Bien-aimé Seigneur. Dépend seulement de ce Dieu de gloire et garde, bien-aimé, ton intégrité. Garde ta bouche fermée quand tu passes des moments difficiles, quand tu penses des moments compliqués. Invoque ce Dieu de gloire. Et lorsque le Seigneur te convainc que c'est une étape qu'il te fait passer afin de t'enseigner, bien-aimé Seigneur, sois calme. Car la Bible dit ceci: les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Always. Alléluia. Always, God will set you free. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Always, God will set you free. God will heal you. God will set you free always. Notre Dieu, il est fidèle. La Bible dit ceci: sa renommée la renommée de l'Éternel de gloire, la renommée de ce Dieu puissant s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Alléluia. Lui qui a été fidèle avec Isaac, il a été fidèle avec David, il a été fidèle avec Salomon. Il n'a pas menti, il n'a pas menti. Il ne deviendra pas, bien-aimé, un menteur. Il ne va pas, bien-aimé, développer une carrière de mensonge avec toi, une carrière de menteur avec toi. Demeure intègre avec ce Dieu. Reste fidèle à l'engagement que tu as donné à ce Dieu et tu verras la gloire de ce Dieu. Bien-aimé, nous sommes arrivés à la fin de notre enseignement sur les sacrificateurs du temps de la fin. Aujourd'hui, c'est
C'est le dernier point que nous venons de développer sur le respect de parole envers, donner la parole donnée envers ce Dieu. Nous avons parlé de 4 points. Il y a des vidéos sur notre YouTube channel. Je vous encourage à vous abonner massivement sur notre YouTube channel. Partagez massivement ces lives, partagez ces messages. Le Seigneur de gloire ne manquera pas de vous bénir. Je vous salue, Chitungu, je vous salue, Proof Capital, je vous salue, vous tous qui êtes connectés ici au Canada, aux États-Unis, en Amérique, en Afrique, en Europe, partout, vous qui êtes connectés, bien aimé, afin de suivre ces lives. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il vous fasse grâce, bien aimé. Vous pouvez me contacter, bien aimé, sur mon Facebook, sur mon WhatsApp, YouTube, partout dans les réseaux sociaux que le Seigneur nous donne, afin de partager sa parole. Si vous pouvez me joindre, bien aimé, vous pouvez à des moments, bien aimé, Seigneur, me rencontrer ici au Canada. Je suis à l'église Rocher des Vainqueurs, où nous servons le Seigneur. Chez le pasteur Léon Chicola, nous sommes sur le 24e avenue, boulevard Pinef. Vous qui habitez Montréal, nous sommes sur le boulevard Pinef, 24e avenue. La station de métro, c'est le métro Pinef et le bus qui part, c'est direction le bus 139 en direction du 24e avenue. Pinef, boulevard Pinef. Nous sommes là chaque jeudi de 19h à 21h pour de fortes prières et d'enseignements. Et les dimanches, nous sommes là, bien-aimés. Nous commençons de 11h30 jusqu'à 13h30. Je vous invite personnellement, bien-aimés, à venir ce jeudi et ce dimanche, afin que nous puissions allumer le feu de l'Éternel. Alléluia. Notre enseignement que nous allons commencer par la grâce du Seigneur la semaine prochaine s'intitule « La valeur de ma tunique de gloire ». Est-ce que je parle à quelqu'un? La semaine prochaine, par la grâce du Seigneur, nous allons commencer des enseignements de prière intense, alléluia, qui s'intitule « La valeur de ma tunique de gloire ». Laisse-moi dire à une personne, c'est que le Seigneur t'a donné, toi qui me suis ici à Montréal, toi qui me suis aux États-Unis, tu me suis en Europe, en Suisse, en Afrique, aux États-Unis, tu me suis partout, bien aimé. Personne ne peut te les ravir. Personne ne peut enlever la tunique de gloire que l'Éternel t'a mis, t'a donné, alléluia. Laisse les hommes prendre, bien aimé, ce qu'ils t'ont donné. Laisse les hommes prendre ce qu'ils t'ont donné. Mais c'est que le Dieu de l'Alliance, le Dieu des ouvriers de la dernière ère te donne, bien aimé, te donne, bien aimé. Personne ne peut te la ravir. Bien aimé, tu vas mettre ta main droite. Je vais prier dans le nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus, tu as dit dans ta parole, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes tes paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Père, je te bénis pour cet enseignement sur les sacrificateurs du temps de la fin. Père, tu nous as fait du bien depuis au moins 4 semaines sur cet enseignement, Père. Ce n'est pas l'homme qui a parlé, mais c'est toi qui as parlé à travers ton Esprit Saint. Père, en qualité de ton serviteur, Père, en qualité de ton serviteur que tu as établi, Seigneur, que tu as bien aimé, Seigneur, établi par rapport à cet enseignement, Père. Je libère toute conscience de tes enfants, Père, qui étaient dans la conscience, qui est bloqué, tout ce qui limitait tes enfants, Père. Je brise tout entendement qui n'est pas de toi. Je les libère de tout ce qui limitait leur conscience, qui bloquait leur vie, qui bloquait leur santé, qui bloquait leur mariage. Je les libère au nom de Jésus. Je brise tout ce qui n'est pas de toi, toute ordonnance pas de l'ennemi sur leur destinée, sur leur santé, sur leur mariage, sur leur vie financière, sur tous les domaines de leur vie, Père. Je les brise, Père. Je brise, je déchire, je détruis toute ordonnance de l'ennemi, Père. Je les déclare libres, alléluia. Car la Bible dit, si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. Père, je les déclare libres. Je déclare mon frère qui me suit au Canada, libre au nom de Jésus. Je déclare mon frère qui me suit aux États-Unis, en Europe, en France, partout, en Amérique, Père, en Suisse, partout, aux États-Unis, Père, aux Australies, partout, monsieur, en Afrique du Sud, au Congo, Père, en Amérique du Sud, Père, partout, monsieur, Père, je les déclare libres maintenant en qualité de ton serviteur, réacheté, au nom de Jésus, que le feu de l'Éternel brûle toute ordonnance de l'ennemi, que le feu de l'Éternel consume toute ordonnance de l'ennemi. Je déchire en qualité de ton serviteur, Père, tous les actes de la condamnation. La Bible nous dit que Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il les a éliminés en les clouant sur la croix. Il a dépouillé les principautés, les pouvoirs. Il a livré publiquement spectacle en triomphant par la croix. Je proclame la victoire du Calvaire sur la vie de mon frère et de ma soeur. Au nom de Jésus. Là où, Seigneur, l'ennemi avait dévoré, là où les sauterelles avaient dévoré, je déclare, comme la Bible dit, livre de Joël, chapitre 2, je vous restituerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, Père. Que tout ce que les sauterelles avaient dévoré, Père, soit restauré maintenant au nom de Jésus. Que tout ce que les sauterelles avaient détruit, Père, soit restauré au nom de Jésus, car tu es le Dieu qui restaure. Dans le nom de Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur, j'ai ainsi prié, j'ai dit Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Partagez massivement ce live. Je vous salue mon frère Yannick Tumba, Yannick Tsuka, je vous salue ma soeur Nadège, je vous salue tous les frères et les soeurs qui ont été connectés à cette live. Que le Dieu de gloire puisse vous bénir.
Bye bye for now. C'est Brother Can Call, ouvrier de la dernière heure. Que mon Dieu vous bénisse. Passez de très bonnes soirées. Bye bye for now.